Alain Delon a incarné bien des personnages sulfureux au cours de sa carrière. L'acteur décédé le 18 août dernier était notoirement fasciné par les bandits. Et il aurait pu en devenir un, en 1968, lorsque son nom fut cité dans « l'affaire Markovitch ». La carrière d'Alain Delon aurait pu tourner court. En 1968, le comédien disparu ce 18 août avait déjà tourné plusieurs de ses films les plus célèbres, La Tulipe Noire, Le Guépard, Le Samouraï. Et tout aurait pu s'arrêter là. En octobre 1968, le corps de Stevan Markovitch, l'ex-garde du corps et secrétaire d'Alain et Nathalie Delon est retrouvé dans une housse de matelas dans une décharge à Elancourt, dans les Yvelines. Rapidement, une enquête est ouverte et les soupçons des forces de l'ordre se tournent vers l'acteur d'alors 33 ans. Sa femme et lui avaient recruté le Yougoslave à sa sortie de prison, où il avait été incarcéré à plusieurs reprises pour violence et vol. Mais pourquoi Alain Delon était-il l'une des suspects dans cette affaire criminelle? Réfugié politique yougoslave, Stevan Markovitch n'était pas un enfant de cœur, mais il avait tout de même réussi à gagner la confiance des Delon et à attirer l'attention de Nathalie. Peu de temps avant le meurtre et après avoir appris que son épouse vivait une aventure avec leur garde du corps, l'acteur l'aurait ainsi remercié. Mais était-il allé jusqu'à vouloir le supprimer? C'est manifestement ce que pensait la police, puisqu'en plein tournage à Saint-Tropez du mythique La Piscine de Jacques Deray, Alain Delon subit un interrogatoire formel et fit même 35 heures de garde à vue. Cette lettre du défunt qui pointait Alain Delon comme responsable. Rappelons que les soupçons des enquêteurs étaient alors loin d'être infondés. Avant sa mort, Markovitch avait envoyé une lettre à son frère, résidant à Belgrade, pour le prévenir. Quoi qu'il advienne, et pour tous les ennuis qui pourraient m'être causés, adressez-vous à Alain Delon, à sa femme et à son associé, Marc Anthony, un Corse, vrai gangster, demeurant 42, avenue des Gobelins. De quoi causer le trouble et orienter les investigations vers la star, qui venait d'entamer une histoire avec Mireille Darc, et son ami François Marc-Anthony. Les déclarations contradictoires de ce dernier, décrit comme un véritable truand dans les colonnes du Figaro, n'aideront pas à dissimuler le brouillard. Clamant un jour ne jamais avoir adressé la parole au valet de Delon, Marc-Anthony disait aussi avoir personnellement agi pour prolonger son titre de séjour en France. L'affaire prend de l'ampleur lorsque la rumeur selon laquelle l'ancien garde du corps de Delon organisait des orgies sexuelles auxquelles participait le gratin parisien commence à circuler. Le crime prend alors une dimension politique inattendue. On raconte à l'époque que Stevan Markovitch aurait fait chanter le couple Pompidou grâce à une photo compromettante. Contrairement à Alain Delon, qui finira par être blanchi après quelques interrogatoires et passage au tribunal en qualité de témoin, François Marc-Anthony écopera finalement de 11 mois de prison avant d'obtenir un non-lieu en 1967.